Tu veux que je te nettoie le cul? J'ai un Ouais, mouchoir. bah pourquoi pas, ouais. Attends, j'ai un masque. C'est vrai que c'est doux le masque, hein. Oh, quelle belle douceur. Encore un super temps chez Villebrequin. Il fait super beau, Ça tourne, il là fait très bon, oui. C'est très plaisant de tourner cet épisode pour vous aujourd'hui. SSR première. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Non mais la dégaine. T'as vu, je suis encastré dans mon cou Non, là. mais vraiment la dégaine du présentateur, tu sais. Je souffre pas aujourd'hui. Je crois qu'il t'a trouvé des gants. S'ils sont blancs, c'est pas mes... C'est les gants de jardin qui te ramènent là. En même temps, je vous montre les nouvelles lunettes Non, de c'est... Pierre Chabrier. Mais c'est de la merde! Montre aux gens. Mais il est l'horreur. génial ce loulou, il m'a envoyé à Arthur et à moi des nouvelles lunettes et je les ai en solaire. Bon là-bas je les ai demandées en solaire, donc celles-là je les avais pas prévues. Mais du coup voilà, je les ai eu aujourd'hui, je les découvre, je les adore, merci à lui. Et il les fait sur mesure hein, par contre, c'est lui qui fait toute la lunette. On peut dissocier deux trucs, qu'il est très gentil, mais que c'est... L'œuvre et l'artiste. On dirait que tu louches. Peut-être que je louche. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui, Il y a le nez qui coule déjà, c'est un bon signe. il fait froid, il y a du vent, vous entendez certainement rien. Mais aujourd'hui, on est sur une piste d'aéroport et on a un véhicule que ça fait un sacré moment que je voulais vous présenter. Mais on était divisés. Moi, j'étais chaud, toi moins. J'aime beaucoup le concept, juste vraiment, je sais que là vous êtes 4 à regarder la vidéo quoi. Si on vous le présente, c'est que c'est chouette. On choisit, on réfléchit un petit peu avant de faire n'importe quoi. On dirait pas tout le temps, je vous confirme, parce que juste derrière la colline là que vous voyez pas, on est en train de construire un tremplin de 8 mètres pour le prendre en bagnole. Mais parfois on fait des trucs malins. Et puis surtout, aujourd'hui, on a un véhicule qui est prêté par American Car City. Ils ont récupéré ce machin. Waouh! Bah déjà l'histoire est belle. Ce propriétaire l'avait pendant 15 ans. Vous vous rendez compte? Déjà nous là on va l'avoir sûrement une après-midi, on va vouloir le jeter à la On fin. va ras le cul. Lui il va avoir passé 16 ans avec et il l'a acheté. Ah ouais! Alors aujourd'hui les enfants, voici un véhicule que j'adore. Vous avez sous les yeux un Chevrolet SSR. Ah ouais! Si je renifle trop, Lulu, tu pourras venir. De toute façon, moi, je me mouche et... L'enfant, faut lui prendre un tire-jus là, comme les gamins, qui est pas au courant, qu'il en a trop dans le nez quoi. Tu me diras Lucas si je commence à couler parce que je m'en rends pas compte tout seul. Le concept de se moucher quand t'as 5 ans n'existe pas. Bah non, ça Non. coule, t'attends que ça tombe quoi, et la gravité va faire son office. On a vraiment fait 1 minute d'épisode sur un mouchage de... Allez, ça marche. Ah, je vous resitue, nous sommes au tout début des années 2000. Chevrolet est une marque pour vieux. C'est à moi ces arbres-là! Oui, c'est à moi qui les ai plantés! Eh bah l'histoire s'arrête vite hein. Pour moi non mais c'est concis au moins. Alors en vrai, Chevrolet a failli couler plusieurs fois. Soit il faisait des berlines de l'enfer que personne ne voulait acheter, soit il faisait un peu des SUV familiaux, mais tu les achetais un peu par dépit, tu vois. Et Chevrolet est une marque un petit peu vieillissante et arrive au début des années 2000, une mode incroyable, le néo-rétro. Ouais. Alors il y a eu du bon et du moins bon dans le néo-rétro. C'est allé de la Mini Cooper, qui était techniquement du néo-rétro et qui s'est très bien vendue. Elle était réussie en plus à l'époque. C'était sympa. Moyennement réussi, genre la Chrysler Crossfire, qui avait beaucoup d'éléments de design de vieilles voitures, qui étaient jolies. Et puis il y a eu le fond de chiotte du néo-rétro, donc il y a eu le Petit Cruiser, hein. C'était quelque chose quand même. Ça je veux absolument l'essayer, je vous en supplie. On l'essaiera. Et c'est même allé jusqu'au fond des chiottes avec par exemple la Thunderbird de chez Ford, qui n'a pas été importée chez nous et qui a été un bide monumental. Il y a eu le Plymouth Prowler. Début 2000, il y a toute une mode de trucs à la con. Et Chevrolet se dit, les autres ils font des trucs à la con, nous on fait rien à la con. Et ils présentent au tout début des années 2000 ce truc sur un salon. Et ça fait un carton. Holy shit.
Chevrolet. Alors, je vous explique. L'idée, on a toujours ce problème, Pion. T'achètes une voiture. Sauf que tu te rends compte qu'il n'y a pas de voiture qui fait tout. Eh non. Donc tu finis par avoir 2 caisses. Tu te rends compte que 2 caisses c'est pas assez, donc tu finis par avoir 3 caisses. Et tu te rends compte à la fin qu'en termes d'assurance, d'entretien, d'emmerdement, de stationnement, de carburant, c'est l'enfer. Et en plus tu roules jamais tout, et c'est tout le temps tout en panne, et c'est la mort, et après tu roules en Prius comme tout le monde. Ce qui fait qu'il y a toujours une demande qui existe encore, et qui n'a jamais été réellement répondue d'un véhicule qui fait tout. Ouais, alors, waouh, ouais. Tu peux pas mettre des guillemets à ce que tu viens de faire, mais moi je les mets quand même, parce que... L'idée c'était de pouvoir réunir plusieurs véhicules dans un véhicule. L'idée c'était de faire un hommage aussi à certains véhicules qui sortaient des années 70 et 80, qui étaient super cool, qui étaient encore très très cool dans l'esprit de tout le monde. Et l'idée c'était aussi de surfer sur le néo-rétro. Ils ont tout foutu dedans. Un pot pourri. Bien pourri le pot, ouais, ça c'est clair. Bah, pot foiré là. Et donc l'idée c'est qu'au début des années 2000, Chevrolet présente ceci, le SSR Concept, qui pour le coup est quasiment correspondant à celui-ci. Alors c'est rare que les concepts collent vraiment au modèle de série. Il y a eu ça avec le premier Evoque, qui est très cohérent avec le concept qui est sorti, c'est pour ça qu'il est si beau. L'Avantime, qui a été un concept car, mais c'est très rare qu'un concept car soit si proche d'un véhicule de série. Et là, pour le coup, ils ont pété un câble, ils ont dit les gens ont aimé le concept, bon, on va faire le même concept, mais sur la route. On est donc en 2003, Chevrolet travaille activement sur ce véhicule pour le mettre au point, parce que vous allez voir, il y a des trucs un peu marrants. Et ils se sont dit, les gens ont tellement adoré le concept sur le salon, on va se vendre par pelle. Tu connais la chaîne Arte? Il me semble que Arte est encore aujourd'hui la chaîne qui a le meilleur pourcentage de satisfaction. Les gens adorent. Ouais. Par contre, ils sont 3 à regarder, mais les 3 qui regardent adorent regarder. Arte. Oui. Tout le monde leur a dit, mais c'est formidable votre concept, ça fait tout. Si vous le faites, je l'achète, hein. 24 000 exemplaires sur 4 ans. Oh merde! Ouais, le problème c'est que ouais, ils ont vraiment pris au mot, ils pensaient pas que les gens déconnaient quoi. Pour vous donner un avis à peu près, 24 000 exemplaires, vous dites c'est pas mal, c'est 2 fois plus que notre Avantime qui a été un bid phénoménal. Par rapport au marché américain, c'est ridicule. C'est encore plus ridicule que l'Avantime qui s'était vendu à 10 000 exemplaires à peine. Donc ça, c'est à voir comme l'Avantime américain. C'est pour ça qu'on vous le présente. Et c'est pour ça qu'on vous dit que quand vous connaissez pas, vous cliquez quand même. Parce qu'il y a plein de trucs marrants. On fait le tour ou pas? Ouais, dépêche-toi. Non, j'ai beaucoup trop froid pour que le tour soit long. Est-ce qu'on en parle de cette aile qui est en fait un banc public? Bah des 2 ailes, hein. Bon, celui-là encore plus que l'autre de derrière, mais... L'idée en termes de design, je sais pas si tu te souviens du El Camino Si, bah oui. qui avait beaucoup marché. On retrouve pas mal de traits de ces pick-up sportifs des années 70, notamment le El Camino. L'idée c'était déjà de proposer un pick-up. C'est un pick-up. Alors on va le voir avec la benne. Dans cette voiture, il y a 2 boutons pour ouvrir l'arrière. Il y a un bouton qui est sur la clé et un autre bouton dans la caisse. Tu te souviens d'où il est? Dans la bagnole? Oui. Alors je sais plus où il est, mais il est sur le portière j'imagine. Ok. Il est introuvable. C'est vrai? Avec mes gants de jardinage, non mais je fais bouillon là. J'essaye de me renseigner un petit peu parce que je sais pas où est le bouton pour ouvrir le coffre sur un SSR. Bah là moi justement j'ai pas regardé. Bah vas-y, tu peux chercher un moment. Hein. Ah, je sais où il est et tu peux vraiment chercher un moment. Non mais c'est fou. Mais en vrai, je te le dis pas, tu ne trouves pas. Putain, en plus on en avait parlé et Oui. je me rappelle plus. Ça c'est un airbag qui à mon avis va péter dans 5 minutes. Parce que vu comment il est sorti, le cache airbag, on va mourir dans très peu de temps. Oh bah écoute, hein. J'ai regardé partout. Je peux pas, pardon hein. En fait, on s'emmerde à inventer des antivols. Genre, tu sais, des serrures, Bah oui. des cadenas. En fait, tu casses le bouton, c'est pareil, hein. Bah oui du coup parce que même le proprio peut pas savoir comment on ouvre son coffre. C'est pas l'histoire que t'as que sur la clé? Non, bah non, tu l'as dans la voiture. Non, il y a un deuxième bouton. C'est le warning ça. Non, Oui, déjà c'est qu'il soit le- situé là, c'est n'importe quoi. Hein. Ça se faisait des fois, mais oui, c'est rare, ouais. Mais quoi? Dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants? Eh, pourtant je l'ai ouvert hein. À gauche, dans le petit trou. Là. Oui. Tu te fous de ma gueule? Non, il y a un Mais petit bouton. j'ai même pas accès. Non mais allez vous faire foutre. Non mais vraiment, allez bien vous faire foutre. Alors là, faut lever. Du coup il y a même pas dans... Enfin c'est d'accord. Là je peux pas plus que ça. Et là faut aller dedans pour faire ça. Donc là je fais ça. Déjà c'est lourd et ça, j'ai failli me péter un bras, c'est ok. Et tu remarqueras également que la poignée là pour ouvrir, c'est une poignée de porte. C'est la même. C'est Ah bah oui. C'est la même. Trop dégueulasse! Pas haute par contre ça putain c'est chiant. Et puis du coup ça s'enlève pas quoi. Si, faut bricoler. Oui voilà. Donc on a un pick-up. Ça c'est ok. Il est à moitié pick-up mais c'est ok. Ensuite, l'idée c'était d'avoir une voiture un peu plaisir. Donc on a déjà 2 places. C'est un coupé finalement, c'est un roadster. On a la bonne idée, parce qu'on est aux États-Unis quand même. L'idée c'était de pouvoir proposer un pick-up un peu sympa, en hommage au El Camino et compagnie, tout ça. Là, hop. Oh, que c'est lourd! Alors l'alternateur, facile à faire. Le KN, Facile à faire. facile à faire. L'idée c'était quand même de proposer quelque chose qui soit un petit peu fun, la deuxième voiture en a. Donc on a un pick-up fun avec un V8. D'accord! Là-dessous on a un V8 5 litres 3 qui fait 300 bourgs. Oui bah oui. Le rendement chez les Américains, toute une histoire. Donc on a un V8 Atmo, le rendement est quand même pourri, parce que 5 litres 3 pour 300 chevaux, c'est... Malgré tout, il paraît que c'est un moteur un peu nerveux quand même si quand même c'est une voiture qui annonçait à plus de 2 tonnes 100. N'en attendez pas des perfs phénoménales.
phénoménal. Vu que certaines personnes la trouvaient un peu terne en performance, même si on est au début des années 2000, c'était un peu terne par rapport au prix que ça coûtait, il y a eu une version avec un 6 litres à l'intérieur qui était en fait le LS2 de la Corvette. Le V8 de la Corvette C6 qui faisait donc 400 chevaux tout rond. Voilà. Ça marche. Ah bah si je suis pas mécano, c'est pas pour rien. Hein. Il n'y a pas de creux. Non, je crois qu'il était posé. Hein. Et bah voilà. Oui, hein, à mon avis, il y avait un emplacement quand même. Après, Chevrolet, ça m'aurait pas étonné. Hein. Putain, le biton, en vrai, c'est... Moche. Ah bah c'est particulier quoi. Justement, en parlant de look, alors souvent elles étaient vendues dans des couleurs très criardes, en jaune, en truc comme ça. Et c'est une voiture que je n'avais jamais vue en vrai, t'en vois pas? Ça n'a pas été importé chez nous. Bah non. Donc il y en a eu 24 000 exemplaires, c'est-à-dire il y en a déjà pas eu. Et en plus ça n'a pas été importé chez nous, donc pour en voir en vrai c'est pas souvent. Et en photo, j'aimais beaucoup. En vrai c'est pas beau. Et bah moi c'est tout à fait à l'inverse, c'est-à-dire que je trouvais déjà ça immonde en photo. En vrai j'ai trouvé ça abominable. Et là, je commence à m'habituer. Non mais c'est tes lunettes, faut que tu changes. Ouais, non, mais t'as raison, c'est ça, c'est juste les lunettes. C'est bizarre parce qu'on se rend pas compte des dimensions. Là déjà t'es une aile phénoménale. Et on s'est fait la remarque tout à l'heure. Je regardais les pneus. 295. Oui, en fait on se rend pas compte du coup que les pneus sont extrêmement larges. Est-ce qu'on peut décapoter avec la pluie? Ouais. Bon, sauf que dans tout ça, j'ai un pick-up, j'ai un muscle car. Il manque une voiture en plus. Oh là, les gens ils vont être chiés là. Personne s'y attend en plus, donc c'est ça qui est chouette quoi. Sympathique. Porte conducteur ouverte. Ah bah oui, il veut pas. Serrez le frein. Serrez le frein. Pincez-vous le nez. C'est de la merde aussi, on l'a pas dit, mais ça arrive après. Oui. Ça. Faut freiner. Normalement c'est le frein à main. Hein. Pause, toi ouvrant. Oh, il vient de se passer un truc derrière incroyable. Il a essayé de s'ouvrir, il a fait oh il pleut frère. Oh, non, c'est bon, ça saoule. Ouais. Ça fait si peur. Ouais, t'as raison, protège-toi, attention. Attention! Ça a marché? Bah oui, ça m'a l'air d'être en cours. Hein. Putain, c'est bien foutu, n'empêche. Hein. C'est pas mal. Quand ça tombe en panne, c'est moins pas mal, mais là, c'est pas mal. C'est quand même incroyable ce qui vient de se passer. Voici le seul pick-up cabriolet du monde, de l'histoire. Ok. Attends, je me recule un petit peu, qu'on puisse se rendre compte quand même de la connerie du truc. Voilà. J'ai une benne, j'ai une voiture et j'ai mon toit dans le coffre. C'est incroyable! C'est pas mal. Et en plus, ils le vendaient à l'époque comme quoi, lorsque tu as le toit replié, tu peux ouvrir ce compartiment pour en faire un stockage supplémentaire. C'était marqué dans la notice. C'est incroyable. Marqué, en plus, il est costaud le rangement. Hein. Par contre, pour l'anecdote, c'était marqué dans la notice aussi de ne pas oublier ce que tu as mis dedans. Non, parce que là, si tu te décapotes d'un coup, c'est dommage. Je commence à l'aimer, je sais pas pourquoi. Esthétiquement, ça y est, je le crains moins. Et puis à l'intérieur, que vous dire? Ils ont repris évidemment tout ce qu'ils avaient dans la gamme à l'époque. C'est-à-dire c'était vraiment des véhicules d'entrée de gamme Chevrolet. À l'époque, c'était l'équivalent de notre Renault. Hein. Vraiment de l'entrée de gamme, pas cher, tout ça quoi. Donc globalement, c'est la fête au plastique dégueulasse. Niveau finition, c'est immonde. Tu as quand même malgré tout. Petit porte-gobelet. T'as un truc pour le... Parce que là, avec le soleil, là, ça y est, là, ça devient le... Waouh! Oh bah écoute, à l'intérieur immonde, voilà. Puis alors, surtout, il n'y a rien qui tombe sous la main de là où ça doit être. On a une ergonomie qui est quand même un peu bizarre, avec beaucoup de boutons sur le volant, parce que j'avais quand même 8 sous les doigts, mais que tu sais pas vraiment ce que c'est, notamment de ce côté-là. Genre là, j'ai un carburant plus et moins. Bah ça te rajoute du carburant, tu fais plus, ça rajoute. Ah j'en veux plus? Ouais. Ah mais c'est... Putain on a trouvé. Ah évidemment. Ça y est. Ah oui. Ils sont cons les gilets jaunes, ils sont voilà. délire. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. ESP, il y a l'ESP quelque part? Parce que là il doit être déconnecté, non? Il y a 4 action control. Waouh, pour trouver les petits boutons. Alors déjà t'as le chauffant, c'est pas mal. Et puis bah à l'intérieur c'est assez simple. Alors bah, tout ce qui se faisait des USA de l'époque. Alors ils ont quand même donné un petit côté néo-rétro en voulant simplifier et en mettant du faux chrome, mais on avait quand même pas à mettre du vrai chrome. Donc c'est du plastoc immonde. La finition est sincèrement pas bonne. Et en plus tout ce piano black là, ça sonne comme dans les fêtes foraines. Okay, let's go. Regarde là comme c'est beau là. Ils t'ont fait un beau petit Chevrolet imitation carbone là. Les autotamponneuses. Ah bah oui. En fibre. Ouais. Bah, c'est la même. Hein. C'est vrai que l'intérieur est pourri. Anecdote intéressante, il n'y a pas de... Tu sais les rapports là? Oui, non. P, R, N, D et tout. C'est tout au tableau de bord. Souvent en fait t'es comme ça à chercher quel rapport tu as. Plein de belles innovations en tout cas. Après sinon à l'intérieur en vrai c'est franchement simple. Il y avait les options de l'époque qui étaient appréciées. Il a le régulateur de vitesse. Il a les vitres électriques. Un système son Bose. Il n'y a pas de fantaisie dedans. C'est que des trucs récupérés de partout. Pas de dinguerie, des seuils de porte en plastique SSR mais bon, en plastique quand même. Hein. Petit démarrage. Allez, et je crois qu'il y a une valve là. Bon, pas d'origine évidemment, hein, mais... Oh, ça bip de partout. C'est sympa. Le tonnerre sous le pied droit. Si, c'est un petit peu marrant. Eh bah let's go. On clappe.
Hop là, j'ai mal au doigt. J'ai mal. Est-ce que t'as essayé de régler le siège? Non. J'ai des petites mains. Ah ouais, moi ça En passe fait, pas tu du peux tout. pas y accéder. Ah ouais, j'ai pas du tout accès. Et ça raye ma montre pendant que je... Eh bah ça marche. Et ta porte aussi. Oh, le toit. Ah bah ça va être chouette, vraiment, quelle belle idée ça. Bon bah écoute, hein, on n'est plus à une connerie près, hein. Attends, siège chauffant. Faut que j'ouvre la porte pour voir où ils sont. C'est quelque chose. Putain. Il paraît que c'est fiable, malgré tout. Bon bah, let's go, hein. Bah, c'est parti, ouais. C'est super, hein. Je vais te crever. Moi aussi. Attends, mais moi, il y a un truc. On est haut. On est un peu haut, ouais. Par rapport à la gueule de la voiture, on est vachement haut. Il y a vraiment ce côté pick-up. De l'extérieur, il paraît bas. Alors, il y a un peu des remous. Ça existait avec un filet anti-remous qui pouvait être vendu séparément. Malheureusement, celui-ci ne l'a pas. Et je suis à 50 km/h et ça commence déjà à souffler. Bien belle idée, tiens. T'as vraiment un problème avec les câbles, quoi. J'adore les Ah cabriolets. ouais, c'est grave. Non Si. En fait, ce que j'aime bien dans le cab, t'as une voiture déjà qui est bien, et t'appuies sur un bouton, et t'as un mode en plus, t'as un mode bonus. Pour deux, acheter un mode gratuit, Il est tu à vois. chier ce bonus. Il Ah, sert à rien. Il est super ce bonus. C'est incroyable d'être en cabriolet avec ta capuche, tellement t'as froid. Par contre, je suis à fond. Non. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas le tapis. Non. Je crois que si. Non, arrête. Arrête. Je crois que si. Ah, allez. Bon, bon. allez-y. On va perdre un essuie-glace à un moment, c'est sûr. Alors, on va vous expliquer pourquoi le SSR s'est mal vendu. Waouh. T'es sur quel canal 11. 11, nous on veut du 11. Parce qu'il est sensuel son 11. Oh non, il y a quand même le traction control. Ouais, oui. Je m'étais fait engueuler dans les commentaires pour la XKR. Oui, mais il fallait rester plus longtemps. Donc effectivement, au bout de 27 secondes, appuyez sur le bouton, le SP se déconnecte complètement. Merci à vous. Par contre, vraiment là, non. Non, je crois qu'on Non, est là, baisé. ouais, là. là, c'est... Ouais. Peut-être pas mis assez de gaz, mais il y a peut-être juste pas assez de gaz. Hein. Bah c'est juste ça, je crois. Hein. Ah, il commence à chauffer mon cul. Oh, c'est beau ça. Hein. À mettre au point plusieurs choses. Le côté pick-up, il est raté. Le côté cabriolet, il est raté. Tu te dis au moins, c'est un bon muscle car. Eh ben non. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Aïe 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 aïe. Bon alors déjà on va refermer ce toit. Oui, Rapidement. on va faire ça déjà, ce sera super. C'est un enfer. Le cabriolet est un enfer. C'est rare que j'aime pas les cabriolets, mais là c'est pas bien. C'est pas bien. On en a pris plein la gueule. Dis-moi que le toit va se fermer, je t'en supplie. Imagine, il tombe en panne. Non, tu arrêtes maintenant. Il n'y a pas de bois en plus, je peux pas en toucher ici. T'as l'impression que c'est aléatoire le quand il va rentrer dans ces trucs là. Ce qui est chiant, c'est que le côté muscle car, il est raté quoi. Ce véhicule a eu un gros manque de succès déjà parce que les gens ont adoré le concept mais pas de l'acheter. Et puis surtout, ce véhicule a eu déjà une concurrence interne avec la Corvette, puisque Chevrolet faisait aussi la Corvette, qui est 1000 fois plus réussie partout. Ne serait-ce que la gueule si on part juste de ça. La gueule, le châssis. Et surtout, la C6 était quasiment au même prix, voire au jeu des remises, pouvait se retrouver moins cher que ça. Donc moralité, le SSR s'est retrouvé bien emmerdé avec sa finition de merde, avec ses performances. Ça burn même pas. Ça va, mais... Pour 300 chevaux, c'est la classe A, ça marche mieux quoi. Alors qu'elle est au moins aussi lourde, voire plus. Ce qui fait que ce n'est pas un bon pick-up, ce n'est pas un bon cabriolet, ce n'est pas un bon muscle car. Ce n'est globalement pas une bonne voiture, voilà. Oui. Hein. Beaucoup de choses ont été faites au visuel pour donner l'aspect visuel qu'ils voulaient un peu rétro. Beaucoup de choses ont été faites à l'arrache, hein, soyons honnêtes. Ce qui fait qu'il y a plein de défauts, genre je peux pas glisser ma main pour régler mon siège. Ouais, ça c'est problématique vraiment. Le bouton pour ouvrir le coffre est caché dans la boîte à gants. La finition est abominable. Il n'y a pas de marquage sur ta boîte de vitesse, genre vraiment c'était trop de demander. T'imagines qu'il fallait avoir le courage d'aller dans une concession pour te dire je vais peut-être acheter ça. Et quand bien même tu arrivais à passer toutes ces étapes, tu te retrouvais avec un truc plus cher qu'une Corvette là-dedans. Comment tu vends ça? C'est dur. Il paraît que le châssis est pas si pourrave, mais dans l'ensemble, ça reste une voiture de... Puisses-tu répéter s'il te plaît? Faudrait le mot de passe de l'iPad. 000111 je crois. C'est bien sécurisé ça. On se retrouve quand même dans une voiture de 2 tonnes 2, donc quand bien même le châssis serait pas trop pourri... Et ce qui est terrible, c'est que le... Y a rien à en foutre. Y a rien à en foutre. Ça ne freine pas très bien. Alors, je sais pas si tu vois ce que je fais au volant. Si. Bah en fait, tu sens rien dans le volant, c'est bizarre. Ça y va. Ils avaient quand même fait un petit peu le travail de dire muscle car, donc...
Ça glisse, hein. Alors, contrairement aux pick-up modernes qui sont maintenant tous en 4 roues, le SSR était un pure propulsion. Ce qui fait que tu pouvais quand même t'amuser un petit peu. Je suis un peu en haut là. Même tes essuie-glaces, ils sont énervés. Ils bloquent et tout. Ça y va même pas en fait. Ça s'oublie. Bah oui, ça n'y va pas. Attends, je vais essayer de te faire un petit drift tout quand même, hein. Par contre, est-ce que ça commence pas à te cramer le cul, toi? Ah non, moi c'est pas très chaud en vrai. Alors que je suis au max, hein. Mais non. Ah, un petit peu. Ah ouais, mais. Putain, non, mais il veut pas, hein. Je sais pas ce qu'il faut, hein. Là, c'est même mouillé en plus. Là, ça va mieux, là. Mais après, du coup, on tourne. Et après, ouais, après, par contre, c'est pas rattrapable. Putain, quel enfer. Il est un peu spécial, le garçon. Mais c'est dur à doser avec la boîte auto, parce que soit t'en mets trop, soit t'en mets pas assez. Après, la bande-son est chouette. Le moteur est bien plein partout, mais la boîte auto, c'est pas fait pour ce qu'on est en train de faire. Et il y a quand même beaucoup de débattements, hein. Il faut la gerbe, hein. C'est pas très agréable, ouais. Transfert max. De max, ouais. Transfert de max. Ah. Si, là ça vient. Mais non, mais dès que tu remets du gaz, Oui, après, bah il y a oui, plus. oui, mais bon, ouais. Je suis curieux de voir ce que ça donne quand même, mais ouais. Très drôle, par contre, il y a un chronomètre intégré. Oui, bah alors là. Il y a un chrono. Je trouve ça génial. Je pense qu'ils se sont dit, il y en a qui vont faire des drag race, puis quand ils se sont rendus compte de ce que ça donnait vraiment, ils ont dit personne va faire des drag race en fait. Oh bah attends, comment je lance le chrono? Déjà quand t'as besoin d'utiliser les touches du volant comme une calculatrice, c'est pas bon signe. Qu'est-ce que tu tentes du coup? Un 0 à 100? Enfin. Oui, un 400 mètres quoi. Il s'est déclenché? Non. Non. 9 secondes. Ce qui est chiant, c'est que ma Saxo VTS 16V qui faisait 120 chevaux faisait 8 secondes. C'est dommage, hein. 9 secondes de 0 à 100. Sacré auto qu'on a là, tiens. Ah bah c'est gentil ça. J'ai le nez qui coule. Ah ouais, non mais là c'est vraiment. Oh là là. On est assis plus bas. C'est vrai que là je suis plus haut du coup. Mais oui, à droite je suis plus bas. Bah c'est peut-être le réglage juste, hein, tout simplement, mais. Ah oui, peut-être oui, je suis Tout bête. simplement, hein. Mais oui, toi ton siège chauffe, ça marche pas. Hein. Non mais tu vois, on est d'accord. Je peux plus sortir. Mais ta mère je sors si je veux. Même si ça roule, enfin, qu'est-ce que je veux? C'est juste mes pets qui m'ont chauffé, tu veux dire? Toi mets-le en high, tu vas voir. Non, Attendez. est-ce que c'est une utilisation normale de ton siège, ça? C'est non mais. Mais personne s'est posé la question, je trouve ça fou. Y a pas la place, monsieur. Ils m'ont mis un porte-gobelet, j'en ai rien à foutre. Monsieur a dompté la bête. Ouais, bah oui, au moins, ouais. C'est un peu haut quand même pour moi, parce que du coup, je suis les pieds dans le volant, comme d'hab. T'es un peu coincé derrière aussi. Et oui, parce que du coup, faut que je choisisse. Soit je suis trop avancé, là je peux pas. Ah ouais, là je suis baisé. Ok. Eh ben, coolos en tout cas, vraiment, cette auto est chouette. Hein. Ouais, c'est de la merde en vrai. C'est de la merde. Parce qu'il y a des voitures où on est de mauvaise foi, entre guillemets, où on exagère un peu parce que c'est notre style qui veut ça et parce que ça nous fait rire. J'adore rire. Comme on l'a répété 1000 fois, c'est pas parce qu'une voiture a des défauts, ça empêche de l'acheter. Le Z4M que j'avais était rempli de défauts, sur le papier était une merde, mais je l'ai acheté et je l'ai beaucoup aimé. Mais là, c'est juste pas bien quoi. Il y a un truc cool. Dans les rétros, tu vois les ailes derrière gonflées. Oui. Je vais faire demi-tour, hein, parce que vraiment, là, c'est. À l'américaine. T'y arrives bien Oh ce chef Bah parce que j'ai une XKR qui finalement est un peu dans la même idée. Ça c'est joli, ça c'est affreux, et les compteurs sont jolis. Tu contrebraques beaucoup en fait, et c'est ça Oui. qui lui fait du bien. Elle a pas séduit cette pute alors. La boîte auto, elle est toute en latence. C'est horrible ce qui se passe, tu sais pas ce qui va arriver. Oh, grand gauche. Oh, grand droit. Ah oui, ça y est, ça brûle. Ça y est, c'est bon. Alors, excusez-moi, parce que ça brûle, donc va falloir... Ah, non? D'accord. Là, je peux. Alors, excusez-moi, il faut... Voilà, faut que j'aille par là. C'est bon. J'ai réglé mes sièges chauffants, c'est bon, c'était C'est pour... pas mal, ouais. Ah ouais, un peu trop. Je t'ai vu, t'as jamais contrebraqué. Bah non, parce qu'elle voulait pas partir, alors je dis vas-y, putain de tasse. Après 18 tours de volant à gauche. Oh, j'ai le cul qui chauffe. Par contre, j'ai calé. Voilà. Non. C'est non. Pourquoi ça bip? Qu'est-ce qu'il y a? Circuit frein pour l'instant, mini break, ABS. Il faut qu'on coupe en entier, qu'on enlève la clé et qu'on remette. Tu t'en vas, tu te tais, un petit cycle éventuellement. Ah bah t'es habitué toi. Oui, c'est bon, t'inquiète maintenant. T'inquiète. Bon, tu fais quoi par contre avec mon siège? Tu peux arrêter? Y'a rien qui va dans cet essai. Mais le truc, c'est que celui-ci est plutôt bien conservé. Bah, il a l'air en vrai, ouais, c'est vrai que. Mais ça c'est hilarant ça. Il se passe pas grand
chose, ma bonne dame. Attends, il te l'a remis le traction control, je crois. Par contre, avec le traction control, il fait que sous-virer le truc. Il fait... Non. Ah, c'est là, c'est quand c'est mouillé On là. a qu'un pneu qui a glissé là. Si vous posiez la question, en termes de prix, C'est cher. C'est trop cher en tout cas. déjà, je vous l'avais dit tout à l'heure, neuf, ça valait dans certains cas plus cher qu'une Corvette. Ce qui est inadmissible, parce que la Corvette est une bien meilleure voiture. Là, aujourd'hui, d'occasion en France, c'est si rare que les prix sont un petit peu élevés, ce qui fait que ça se trouve autour de 40 000 €. Après, il a 60 000 bornes celui-là. Et il est propre, mais ça me ferait chier quand même. Honnêtement, j'achète autre chose. Et puis surtout, si vous posez la question de la conso, n'espérez pas tomber en dessous de 15 litres au 100. Eh ben non. Et pourtant, ça contre-embarque. Hein. 2 pieds sur le frein et ça va recaler. Allez, on recommence pour un tour. Il faut contre-embarquer avant que ça décroche. Oui. Sauf que tu sais pas quand ça va décrocher parce qu'il veut jamais décrocher. Parce que tu sens rien. C'est quand même une sacrée merde. C'est de la merde. C'est pour ça qu'on veut vous présenter aussi un petit cruiser. Parce que c'est de la sacrée merde aussi. Mais c'est une sacrée merde un peu plus marrante. Utilisable. En même temps aussi, on n'a pas de vue. Hein. 0 à 100, 9 secondes, et c'est Nick 130 chevaux qui font pareil. En vrai, Oui, je mets 40 briques là-dedans. je suis vénère. Ça me fait... Non, je suis énervé, hein, ouais. Après, il y a des acheteurs pour qui le look, c'est le critère numéro 1. Et c'est vrai que niveau look, t'as rien d'autre, quoi. Malheureusement, vu que c'est pas réussi, le problème c'est que la cote elle va prendre, mais elle va quand même. Non, à 40 000, elle est peut-être déjà haute, la cote. Hein. C'est prévu, cette voiture. Ah, d'accord. Très joli 360. Voulu. Tout à fait voulu, bien sûr, évidemment, c'était prévu. Mais non, et pourtant, hein. Bah en fait, la jonction où il faut commencer à contrebraquer Eh oui. alors qu'il n'est pas parti, elle est... Ah. Oh, j'ai joui dans mon pantalon. Ah ouais. Bah écoutez, voilà, hein, point, Ouais, hein, point barre, point final. Oh, bah on peut même faire la outro ici, hein. On sort. Non mais c'est bon, regarde, là, c'est drôle. On le fait pas souvent ça, je trouve ça aussi insolent que l'auto. Oui, mais la fois, on a fait un Vultec en étant à l'intérieur de la voiture, on s'est fait engueuler. C'était tout un Vultec, c'est vrai que c'était un peu abusé. Bon, bah outro, hein. T'achètes ou pas? Pas du tout, pas à ce prix-là. Bon, il se m'a pleuvoir. Ouais, c'est merveilleux. Disons qu'en vrai, à 4 fois moins cher, oui. Ce que je trouve charmant, c'est l'aspect, ils ont voulu faire tout en un. Le concept est merveilleux. Ça manque de 200 chevaux, en vrai. Pour vraiment que tu te dises, ok, il y a un intérêt, il y a au moins une connerie qui a été réussie dans l'histoire. Ça, ils s'en sont rendus compte vite, c'est pour ça qu'ils ont mis le 6 litres. Il y a 100 chevaux de plus, Mais le concept est quand même merveilleux quand ils pensent. Mais c'est toujours ce qu'on vous dit. Voilà. Ah, il pleut dans mes Ouais, yeux. c'est chouette, hein. À vouloir tout faire, le SSR ne fait rien de bien. Mais là, pour le coup, vraiment rien de bien. Là, lui, par contre, ouais, il force. C'est pas un bon cabriolet, c'est pas un bon pick-up, c'est pas une bonne muscle car. Mais c'est extrêmement charmant. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Ils ont essayé, tu vois, c'est comme l'Avantime. L'Avantime, c'est une merde aussi, mais ils l'ont fait. C'est une merde, mais il y a 2-3, je trouve que ça marche mieux que ça. Avantime ou SSR? Non, ça sert quand même dans le... Ça non, sert mais quand ouais, même. pour Allez, dire. vite. Bah, on est très content au moins d'avoir testé cette bizarrerie, sachant qu'on était vraiment parti du principe qu'on n'en essayerait jamais. Oui, parce que ça, c'est pas trouvable, quoi. Actuellement, on vous le dit, il y en a un en France à vendre, c'est lui. Si vous le voulez, il est à vendre, il est là, il n'y a pas de problème. Et bien d'ailleurs, il est à vendre chez American Car City. Merci à eux de nous avoir laissé ce véhicule. Merci à eux de nous avoir laissé nous amuser aujourd'hui, parce qu'ils sont très chouettes. Les pneus seront changés hein, pour le futur acheteur, juste pour info. Merci de nous avoir regardés. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Pensez au pouce bleu, pensez en commentaire. Et pensez à même quand vous connaissez pas la voiture qu'on vous présente, qu'en général c'est un truc un peu à la con et c'est un peu chouette. Oh, c'est un peu marrant, ouais, quand même. Gros bisous. Ciao. Oh, la sauce que j'ai pris. C'est vrai. Ah merde. J'ai pris de l'eau dans la gueule. Non. C'est un peu marrant. Le plus long crissement de pneus de l'histoire des crissements de pneus. On va rien faire, messieurs, dames.